conclusions ont été déjà faites par nos prédécesseurs. Merci. Merci, Monsieur le Président. Honorable membre du tribunal, pour la défense du colonel Moussa Tcheboro Camara, elle s'en remet pour l'essentiel à ses écritures qui sont versées au dossier de la procédure et qui ont été préalablement communiquées aux autres parties, en l'occurrence le parquet et les parties civiles. Ce que je voudrais préciser, c'est que ces conclusions viennent en réplique non seulement aux conclusions en date du 29 mars 2023 de certaines parties civiles, dont M. Mamadou Boboba, et aux réquisitions écrites du ministère public du 1er mars 2024. Et dans nos conclusions, Monsieur le Président, ce qui est important, nous avons in limine litis soulevé l'irrécevabilité de ces réquisitions, l'irrécevabilité des demandes de requalification du parquet et d'une partie des parties civiles. L'irrécevabilité, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, tirée de la chose jugée. Vous avez suivi depuis le matin les différents développements liés à la procédure. Je ne reviendrai pas là-dessus. Et dans nos conclusions, nous avons également insisté sur les erreurs du parquet. Je n'appellerai pas ça contre-vérité. Ce sont des erreurs. Le parquet saura tirer le moment venu les conséquences de ce qui est écrit dans les réquisitions concernant le colonel Moussa Tcheboro Camara. Des déclarations attribuées au colonel qui n'ont jamais fait l'objet de débat ici et qui ne figurent dans aucun document. Mais moi, j'appelle ça erreur. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Monsieur le Président, sur la chose jugée, j'étais au cœur des débats concernant la requalification de la Cour d'appel devant la deuxième chambre de contrôle à la Cour suprême, avec Maître Amidou Bari, Maître Joachim Bilimou et d'autres. Si cette question ne s'était pas posée, je crois qu'on ne parlerait pas à ce jour de requalification, Monsieur le Président. Parce que les partis civils, certaines parties civiles, ont toujours demandé la requalification. En faisant appel de l'ordonnance de renvoi, elles ont indiqué qu'elles souhaiteraient que les tribunaux nationaux puissent requalifier les faits en crimes contre l'humanité. La Chambre de contrôle de l'instruction s'y est opposée. Et la Cour suprême a suivi la Chambre de contrôle de la Cour d'appel de Conakry. Ce qui est ahurissant et étonnant, c'est que c'est le même parquet qui revient pour demander la requalification. Pour ceux qui étaient à l'audience et qui sont dans cette salle, ils savent, ils connaissent pertinemment les positions ou la position du parquet à l'époque. Le parquet était mordicus opposé à toute requalification. Les représentants du parquet à l'époque
M. Yaya Kairaba, avocat général à la Cour d'appel, s'était farouchement opposé. À la Cour suprême, la même chose. Ils vous ont lu l'attendu phare qui résulte de l'arrêt de la Cour suprême. Je ne vais pas revenir sur cette lecture, mais Monsieur le Président, il en résulte sommairement qu'on ne saurait appliquer aux faits. C'est ça, ce qui est dans la décision, aux faits qui se sont déroulés en 2009, les lois numéro 059 et 60 du 26 octobre 2016 postérieures aux faits. À partir de ce moment, nous avons estimé que cette question-là avait été définitivement réglée par la Cour suprême. Cette décision, qui a les effets d'un arrêt passé en force de chose jugée, comme le réitérait ce matin Maître Almami Samouri Traoré. Mais vous noterez que quelqu'un par ailleurs l'a indiqué ici, cette décision est parfaitement conforme aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 6 du Code pénal. Parce que l'alinéa 1er de l'article 6 du Code pénal est très clair. Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ces faits-là ont été commis. Ça, c'est dans la décision de la Cour suprême. Donc, je ne vois pas comment on peut remettre en cause, on veut remettre en cause cette décision. Je ne comprends pas. Mais, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, pour le seul bénéfice de la discussion, si par extraordinaire, vous passez outre l'irrécevabilité soulevée, et là peut-être je vais vous surprendre, positivement ou négativement selon les positions des uns et des autres, le principe est très clair. Pour ce débat-là, le principe, il est très clair. Parce que la question de la qualification est l'expression de la légalité criminelle. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, c'est la loi qui vous confère ces prérogatives. La question de qualification. Personne ne peut vous dénier ces prérogatives. Mais l'embûche, en l'espèce, la difficulté en l'espèce, c'est qu'il y a déjà un arrêt qui a été rendu sur la question. Sinon, en temps normal, il n'y a aucune difficulté. Si je comprends la démarche du parquet, c'est ce qui d'ailleurs m'intéresse, pourquoi je suis resté jusqu'à maintenant, c'est d'amener le tribunal à statuer maintenant sur la demande de requalification, sur le fondement de l'article 405 du Code de procédure pénale. On vous amène à statuer maintenant, à dire voilà, je requalifie. Mais la question essentielle qui se pose à ce niveau et qui vous interpelle, honorable membre du tribunal, et qui est d'une importance capitale, est celle de savoir si le juge pénal a le pouvoir de requalifier les faits en cours de procès avant la clôture des débats. Cette question doit attirer votre attention. C'est l'essentiel. Parce que vous avez une décision à rendre après. Monsieur le Président, je dis que c'est inopportun. C'est inopportun. C'est de renvoyer purement et simplement le ministère public et les parties civiles à mieux se pourvoir. C'est inopportun pour deux raisons essentielles. Premièrement, par conclusion, comme je l'ai dit tantôt, du 29 mars 2023
de M. Mamadou Boboba et plusieurs autres personnes, il avait été demandé la même chose, la réqualification. Il me semble, peut-être que je me trompe, à l'époque, le tribunal avait dit que c'était inopportun. Des conclusions avaient été reçues ici. Aucune réponse n'avait été apportée à ces conclusions. Et ça, il y a plus d'un an. Donc, le tribunal est saisi d'une ordonnance, c'est très clair. Mais cette demande-là avait été posée. Le tribunal a indiqué qu'on resterait dans le cadre de l'ordonnance de renvoi. Et on est resté dans ce cadre-là jusqu'à maintenant. Le parquet ne peut pas nous amener sur un autre terrain. Ce terrain-là, il est glissant, Monsieur le Président. Deuxièmement, les débats se poursuivent encore. Les débats sont ouverts. On aurait dû peut-être entamer la phase des confrontations, ce qui allait donner quelque chose, on ne sait pas, parce que c'est sur les faits. Le tribunal aurait dû ordonner une mesure, certes le transport judiciaire, toujours pour être convaincu de certains faits. On est encore en cours de débat. Comment vous voulez qu'on procède à une réqualification? Je dis que ce n'est pas possible, ce n'est pas opportun, encore une fois. Parce que si le tribunal prend une décision tout de suite de réqualification, et c'est ce que le parquet veut, voilà, le tribunal se retire et voilà, examine cette question, réqualifie les faits ou ne réqualifie pas ces faits. Ça va poser problème. Parce que si le tribunal se retire pour dire, voilà, nous réqualifions les faits qui étaient considérés comme crimes de droit commun en crimes contre l'humanité, on aurait déjà condamné nos clients avant l'heure. Nos clients auraient connu leur sort avant l'heure. Pourquoi le tribunal n'attendrait pas dans sa décision pour voir la position qu'il faut prendre en fonction des débats qui sont encore ouverts? On aurait jugé nos clients, c'est terminé. Mais pour l'heure, nous contestons. Nous disons qu'ils sont innocents. Le colonel Moussa Tchebolo Kamara est innocent. Aucune preuve n'a été apportée ici. Aucune preuve de sa responsabilité, en tout cas du point de vue pénal. Et qu'on dise tout de suite, voilà, c'est requalifié, mais c'est terminé, le procès est terminé. Je n'ai pas encore plaidé et je ne voudrais pas que le tribunal décide, que le tribunal tranche en répondant tout de suite à cette demande de réqualification comme le voudrait le parquet. En tout état de cause, Monsieur le Président, en ce qui concerne le colonel Moussa Tchebolo Kamara, c'est en toute connaissance de cause que les juges d'instruction l'ont renvoyé devant ce tribunal pour être jugé des faits qualifiés de crimes de droit commun. Il n'a jamais été inculpé pour des faits qualifiés de crimes contre l'humanité. Et il n'a jamais été renvoyé devant ce tribunal pour ces faits. Je ne vois pas comment, à ce stade, on pourrait procéder à une réqualification. Je disais tout à l'heure, subsidiairement, qu'il y a des erreurs dans les réquisitions du ministère public. Le ministère public doit saisir l'occasion pour corriger ces erreurs-là. Il ressort des réquisitions du procureur que le colonel est accusé de meurtre, de complicité, de vol à main armée, de pillage, de complicité d'incendie de magasins, de conteneurs, ainsi de suite. Je crois que modestie en poche, on doit savoir lire l'ordonnance de renvoi entre les lignes. À partir de la page 40, on indique le renvoi.
Mais tout ce qui précède, ce sont les inculpations. Les chefs d'inculpation ne sont pas à confondre avec les chefs d'accusation. Pour ce que je sache, le colonel Moussa Tcheboro Kamara n'est pas renvoyé devant ce tribunal pour être jugé pour des faits de vol à main, de complicité de vol à main armée. Non. C'est une erreur. Il n'est pas renvoyé devant ce tribunal pour des faits qui sont qualifiés de complicité d'incendie de magasins ou de conteneurs. Non. Conformément à l'ordonnance de renvoi. Il ne faut pas qu'on vous induise en erreur. Il ressort des mêmes réquisitions que le colonel est sous mandat de dépôt depuis le 27 septembre 2022. Mais, Monsieur le Président, de quel mandat s'agit-il? De quel mandat s'agit-il? Ce mandat n'est pas au dossier, à moins que ce mandat ne soit fabriqué et inventé. Ce mandat n'est pas au dossier. Le colonel a été embarqué ici devant tout le monde, en vertu d'un simple courrier. On nous a indiqué qu'il s'est constitué prisonnier. Comment aujourd'hui on peut nous parler de mandat qu'on n'a pas reçu? Nous avons protesté jusqu'à la maison centrale. Nous avons demandé aux régisseurs de ne pas les recevoir parce qu'il n'y a aucun acte de détention à leur égard. Mais voilà, aujourd'hui, on veut vous induire en erreur, on parle de mandat de dépôt. Je crois que cette erreur-là aussi doit être rectifiée. En tout état de cause, la preuve d'un mandat n'a pas été rapportée, Monsieur le Président. Nous avons également indiqué, là je ne reviendrai pas là-dessus, dans nos écritures, ça c'est contenu dans nos écritures, qu'il y a beaucoup de contre-vérités, là j'appelle contre-vérités, concernant les déclarations qui sont attribuées à M. Moussa Tcheboro Kamara au cours des événements du 28 septembre 2009. Pour terminer, Monsieur le Président, j'attire encore une fois votre attention, comme vous l'avez fait dans votre jugement, avant de dire droit du numéro 18 du 10 octobre 2022, de considérer que cette question de requalification n'est pas opportune. Je vous remercie, Monsieur le Président.